Extrait numéro 23. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Me saute soudain aux yeux que ce verset, que je lis d'habitude comme une phrase quelconque, énonce une vérité d'une rare profondeur. Nous ne pouvons prétendre au magnifique titre d'homme que si nous vivons, avec un grand V, que si nous nous nourrissons de la parole de Dieu, cette partie de nous-mêmes qui nous caractérise parmi toutes les espèces vivantes, notre âme. Cette interface que Dieu a installée entre lui et nous quand il nous a créés. Autrement dit, nous ne sommes réellement vivants que si, au contraire des animaux qui ne réagissent qu'en fonction de leurs instincts, nous nous comportons comme des hommes avec un grand H. Que si nous donnons pleinement vie à la parole que Dieu a déposée en nous. Que si nous incarnons cette parole au point que l'on dise de nous « le Verbe s'est fait chair », comme l'a écrit Jean dans le prologue somptueux de son évangile en parlant de Jésus. Ce qui n'est pas tout à fait pareil que croire que Jésus est l'incarnation de la deuxième personne de la Sainte Trinité descendue sur terre pour nous sauver, ainsi qu'il est habituellement compris, formulation qui ne contribue guère à nous améliorer. Incarnation que Jésus avait réalisée à la perfection au point qu'il s'identifiait à la bonne nouvelle que Dieu lui avait demandé de porter à l'humanité. Que la foi qu'il animait se traduisait par une telle présence que les gens accouraient en foule pour voir et entendre à quoi ressemble un véritable homme de Dieu. Que cette perfection se traduisait par les pouvoirs extraordinaires que Dieu confère à ceux qui assimilent sa parole, comme rendre la vue à des aveugles de naissance ou réanimer des morts. Et que Jésus avait une telle vision de la grandeur de l'homme et des pouvoirs qu'il détient en puissance qu'il prophétisait même que d'autres feraient aussi bien et même mieux que lui. Toute considération qui nous ramène encore une fois au symbolique récit de la Genèse, quand le prophète fait dire à Dieu « Faisons l'homme à notre image, comme notre ressemblance », et nous font comprendre que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais est destiné à vivre de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Depuis des années, environ une fois par mois, j'envoie une lettre d'information spirituelle à tout mon carnet d'adresses. Le thème du moment est, depuis janvier 2019, « Être chrétien, ça veut dire quoi ?» Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me transmettre votre mail, en vous contentant d'indiquer « auditeur YouTube », vos noms et prénoms, et éventuellement votre numéro de téléphone si vous souhaitez me parler.